Comment importer des animations avec C++ dans Unreal? Parce que, même si c'est possible d'importer toutes nos animations en même temps que notre Skeletal Mesh, c'est aussi possible d'importer toutes nos animations par-dessus un Skeletal Mesh qui existe déjà, et c'est quand même une feature qui est très utile. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est parti. Mais avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 3 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous n'êtes pas intéressé, voici à quoi le code ressemble. Et voilà, donc comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide et on va se rajouter notre nouvelle fonction pour importer nos animations. Et donc, pour les paramètres de ma fonction, donc ma fonction import animation prend trois paramètres en input. Le premier paramètre, c'est le source path, qui est l'endroit où se trouve mon FBX d'animation sur mon ordinateur. Ensuite, j'ai mon destination path, qui est l'endroit où je veux sauvegarder mon animation dans le projet une fois qu'elle va être importée. Et finalement, cette fonction-là va aussi avoir besoin du path du skeleton qu'on veut utiliser pour importer nos animations, parce qu'on veut importer nos animations par-dessus un skeleton qui existe déjà. Donc, le skeleton path, c'est le path de mon skeleton qui se trouve à l'intérieur de mon projet. Et une fois que notre import d'animation va avoir fonctionné, en retour, elle va nous retourner l'animation qui vient d'être importée. Et comme le UAnimSequence est une nouvelle classe qui n'a pas été définie avant, je vais simplement la forward déclarer juste en haut ici pour faire sûr qu'il n'y a pas de problème durant la compilation. Donc, c'est tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et donc, maintenant, dans le CPP, on va commencer par nos includes. Donc, premièrement, on va includer le code de notre vidéo 3 de notre série parce qu'on va le réutiliser. Et ensuite, on va avoir besoin de deux nouveaux includes pour tous les settings qu'on doit passer à notre process d'import pour pouvoir processer nos animations. Donc, on va avoir besoin du FBX Import UI et du FBX Anim Sequence Import Data. Donc, ces deux includes-là se trouvent à l'intérieur du module Unreal ED, qui est un module editor only. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est aller regarder dans notre build.cs pour faire sûr qu'on inclut déjà le module Unreal ED. Et on l'inclut déjà. Il est déjà juste ici. Donc, c'est parfait. On a notre module dans notre build.cs et maintenant, on est prêt à aller faire la logique de notre fonction. Et en fait, pour ce qui est de la logique de la fonction, ça va être relativement simple puisqu'on a déjà fait la grosse partie du travail dans la vidéo 3 de la série. Donc, premièrement, on a juste à se créer une task d'import, juste ici, comme on l'a déjà fait avant. Ensuite, on peut simplement dire à Unreal de processer notre task d'import avec notre autre fonction qu'on a déjà créée. Une fois que la task d'import a fini d'être processée, on va le caster en anim sequence parce qu'on veut s'assurer qu'on a bien et bien importé une animation pendant notre import. Et ensuite, on peut simplement retourner notre animation à la fin de la fonction parce qu'on vient d'importer une animation et qu'on a bien validé que oui, on a bien importé une animation. Donc jusque-là, c'est très simple, mais par contre, ici, on a notre paramètre d'option qui était optionnel avant, mais que maintenant on va utiliser pour pouvoir définir comment qu'on veut importer notre animation dans Unreal. Et pour pouvoir utiliser ce paramètre d'option-là, ici, on va simplement devoir nous créer un nouvel objet de type UFBX Import UI. On a notre nouvel objet qui est juste ici et qu'on peut ensuite passer à notre fonction. Et comme ça va faire en sorte que notre fonction sait comment importer notre animation. Et en fait, c'est principalement à ça que notre fonction d'import animation elle va servir. Elle va servir à dire à notre task d'import comment elle doit importer notre animation. Et pour ce faire, on va utiliser une tonne de settings. En fait, tous les mêmes settings qui se trouvent à l'intérieur de votre fenêtre quand vous essayez d'importer une animation FBX dans Unreal manuellement. Donc, vous draguez votre FBX dans Unreal et une fenêtre ouvre. Tous ces mêmes settings-là, on va pouvoir les setter dans le code aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va faire. Et la première partie de nos settings, c'est pour pouvoir dire à notre process d'animation qu'on veut bel et bien importer une animation. Parce que le FBX Import UI est utilisé pour tous les différents types d'imports qui passent par un FBX. Donc, les static mesh, skeletal mesh et les animations. Et par défaut, le process détecte automatiquement quel type d'import il s'agit. Dans notre cas, on ne veut pas que le process détecte automatiquement. Donc, je fais simplement setter ma variable à false ici. Comme ça, on va pouvoir le forcer nous-mêmes à un process d'import d'animation. Et c'est ça qu'on fait juste ici. Donc, on lui dit importe une animation. Et juste pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais aussi confirmer qu'ici, on veut vraiment importer une animation. Je ne sais pas pourquoi il faut le faire deux fois, mais c'est la façon qu'Unreal fonctionne. Et voilà, donc là, notre process d'import, c'est qu'il doit importer une animation. Donc, c'est parfait. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est lui dire sur quel skeleton qu'il doit importer cette animation-là. Parce qu'on veut décider nous-mêmes quel skeleton qu'on doit utiliser pour importer notre animation. Et c'est ça qu'on va faire juste ici. Donc, je vais simplement loader mon skeleton à partir du path du skeleton qu'on a reçu en input. Je vais le caster en skeleton, faire sûr que j'ai bien et bien loadé un skeleton. Et je vais le setter à l'intérieur de ma variable de skeleton qui se trouve à l'intérieur des options de notre import process. Et aussi, par-dessus ça, je vais m'assurer que la variable du skeleton n'est pas égale à null pointer. Parce que si jamais ici, on n'a pas réussi à loader un skeleton parce que, par exemple, le path est invalide ou le path pointe vers une texture ou quelque chose comme ça, on ne veut pas importer une animation par-dessus une texture. Ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on fait simplement s'assurer que c'est bien un skeleton qui est valide avant de pouvoir importer notre animation par-dessus. Donc ici, on regarde si le skeleton est valide. S'il n'est pas valide, on fait simplement retourner juste ici parce qu'on n'a pas réussi à importer notre animation parce que le skeleton n'était pas valide. OK, donc parfait. Maintenant, on sait qu'on veut importer une animation, on sait qu'on veut l'importer sur ce skeleton-là. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est spécifiquement dire à Unreal de ne pas importer toutes les autres choses qui peuvent
être dans le FBX. Donc, est-ce qu'on veut importer le mesh qui se trouve dans le FBX s'il y en a un? Non, on veut pas. Est-ce qu'on veut importer un mesh en tant que skeletal mesh? Non, on veut pas importer de mesh. Est-ce qu'on veut créer un physical asset? Non. Est-ce qu'on veut importer les textures? Non, juste les animations. Est-ce qu'on veut importer un matériel? Non, juste les animations encore une fois. Est-ce qu'on veut resetter les matériels? Ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va pas les importer. Est-ce qu'on veut gérer les LOD? Non, pas vraiment. Et est-ce qu'on veut overwriter le nom de notre animation? Si vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, mais dans mon cas, je vais pas overwriter le nom de mon animation, je vais la garder telle quelle. Donc voilà, maintenant, on devrait être sûr que Unreal ne va pas importer tous les autres types d'assets qui se trouvent à l'intérieur du FBX et qui va simplement importer notre animation. Et maintenant, c'est le temps de la partie le fun. C'est le temps de tous les autres settings qui se trouvent à l'intérieur de notre fenêtre d'Import Option et tous ces settings-là dépendant de ce qu'on veut faire pour notre import. Donc, je vais juste descendre un tout petit peu parce qu'on en a beaucoup et en fait, on a toute la liste des settings juste ici. Et donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai décidé de ne pas passer tous ces settings-là en input à ma fonction parce que je voulais que la vidéo elle soit relativement courte. Mais si jamais vous voulez que tous ces settings-là soient modifiables, vous pouvez très facilement les passer en input à votre fonction juste ici, toute la liste de tous les settings et ensuite les setter durant votre import. Mais dans mon cas, vu que je voulais pas trop me casser la tête, j'ai simplement seté tous les settings que je voulais avoir pour mon import d'aujourd'hui. Donc ça va être mes settings à moi, mais vous pouvez évidemment tous les modifier dépendant de vos besoins. Donc dans ces settings-là, il y a Import Translation, Import Rotation, Import Uniform Scale, Convert Scene, Force Front X-Axis, Convert Scene Unit, Import Meshes in Bone Hierarchy, Animation Length, and Frame Import Range, Use Default Sample Rate, Custom Sample Rate, Snap to Closest Frame Boundary, Import Custom Attribute, Delete Existing Custom Attribute Curves, Delete Existing Non-Curve Custom Attribute, Set Material Drive Parameter on Custom Attribute, Remove redundant keys, delete existing morph target curves, do not import curve with 0, preserve local transform. Et voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez tous les settings ici que vous pouvez setter à votre import d'animation et la task d'import d'animation devrait l'importer correctement. Donc voilà. Maintenant, on est prêt à aller tester tout ça dans Unreal. Donc dans Unreal, comme d'habitude, je me suis créé un petit interface pour pouvoir tester plus facilement. Donc dans mon petit interface ici, je peux passer le path du FBX que je veux importer, donc mon source path. Je peux aussi lui passer le path de l'endroit où je veux sauvegarder mon FBX dans le projet, mon animation dans le projet une fois qu'elle est importée. Et finalement, le path du skeleton que je veux utiliser pour importer mon animation. Comme ça, on va pouvoir facilement modifier toutes les variables qu'on va passer à notre fonction. Et ensuite, quand je clique sur mon bouton d'import, ça devrait, si je vais dans mon graph ici, appeler notre nouvelle fonction import animation en lui passant le source path, qui est l'endroit du FBX sur mon ordinateur, le destination path, qui est l'endroit où je veux sauvegarder mon animation, ainsi que le path de mon skeleton. Et tout ça, je vais passer ça à ma fonction qui devrait importer l'animation pour nous. Donc, je vais retourner ici et je vais rouler mon editor utility widget que j'ai juste ici. Mes paths sont déjà tout bien décrits, donc je peux simplement cliquer sur import et ça devrait importer notre animation idle correctement. Et voilà, on dirait que ça a bien fonctionné. Donc, je vais aller dans mes tests ici juste pour faire sûr. J'ai mon poulet qui est juste ici, qui est le skeleton que je vais utiliser. En fait, je vais utiliser le skeleton qui est juste ici. Donc, 7 Chicken Skeleton qui est juste ici. C'est le skeleton qu'on utilise pour importer notre animation idle qui est juste ici. Si jamais je change le nom de mon animation, évidemment, ça va simplement renommer le fichier résultat. Donc, je peux me créer autant d'animations que je veux. Si je veux, je vais importer mon FBX plusieurs fois. Ensuite, si je fais une typo dans mon FBX, évidemment, ça ne fonctionnera pas parce que le path de mon FBX n'est pas valide. Et même chose pour le skeleton. Si je fais un typo dans le nom de mon skeleton, le skeleton n'est pas valide, donc je ne peux pas importer mon animation. Et maintenant, si on regarde à quoi ça ressemble, si j'ouvre mon animation, on peut voir que mon poulet bouge très bien et que son animation d'idle joue très bien. Donc voilà, parfait. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!